on commence par les dames, bien sûr. Et c'est un plaisir de la recevoir parmi nous. Lydia Moussaoui Sihili, bonjour. Marhaba bik, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invitée. Vraiment, c'est un plaisir. On vous a reçu déjà il y a quelques années. Autour du bijou à l'époque, n'est-ce pas? Et là aujourd'hui c'est autour de l'art culinaire, des spécialités, vous allez nous en parler tout à l'heure dans quelques instants. Et nous avons également avec nous Chekib, donc qui est parmi nous. Sihili, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir justement. Chekib, alors justement on va aller au cœur du sujet puisque vous êtes dans le monde de l'art, de la tradition chez nous et méditerranéenne, à savoir l'huile d'olive. Donc, comment aujourd'hui pouvoir avoir de l'huile d'olive? Comment vous êtes retrouvé dans ce monde de l'huile d'olive? Anzar, c'est un lien très fort. C'est un lien très fort avec. En fait, c'est un personnage mythologique. Oui. De la mythologie berbère. Oui. Qui est lié à la pluie. Voilà, c'est lié à la pluie. C'est le dieu de la pluie, on va dire ça comme ça. On va parler de ça. Donc, Anzar, c'est connu. Et vous, donc vous êtes de quelle région exactement C'est de la région d'Arbo, Amalou. Amalou, en fait, l'huile d'olive, elle est de sa famille depuis des générations. Très bien. Donc, nous, on a commencé depuis le confinement. C'est tout? Ouais, depuis le confinement. Bravo, vraiment bravo. Depuis le confinement, on s'est lancé dans l'huile d'olive aromatisée. Elle est, en tous les cas, je l'ai goûtée. C'est pour cette raison que vous êtes là. Merci beaucoup. Elle est délicieuse. Vraiment, c'est de la très très bonne huile d'olive. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous êtes adapté à la situation actuelle. L'huile d'olive extra vierge, de Kabylie, et qui est aussi pimentée, c'est ça? Piment cayenne, c'est aussi pour les pizzas. Pizza, salade, les marinades, des viandes. Voilà. Alors, comment vous avez eu l'idée? Racontez-nous un petit peu. Lydia, raconte-nous. Lydia Moussaoui. Donc, moi, je suis... On salue vos parents aussi, ils nous suivent cet après-midi? Oui. Certainement. Oui, d'accord. Donc, ça a commencé parce qu'on est dans la restauration. Oui. Et quand ils ont tout fermé, on s'est retrouvés plusieurs mois à se demander comment on va faire, comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et vu que ma famille est dans le domaine depuis plusieurs générations, donc on s'est concerté, on s'est dit allez, pourquoi pas se lancer dans ce... C'est venu en été, tu te rappelles, l'huile était tellement bonne, on s'est dit pourquoi pas en faire une marque, vraiment, parce que c'est une excellente huile qui est partagée dans la famille, donc on n'a jamais commercialisé. C'est-à-dire qu'avant vous la faisiez de façon traditionnelle, à l'époque, et puis vous donnez un peu à la famille, exactement. Vous vendez à quelques personnes. Voilà, quelques personnes, parce qu'on est une grande famille, donc chacun avait sa part. Oui. Donc, on s'est concerté avec tout le monde. On a demandé est-ce qu'on pouvait éventuellement conditionner cette huile d'olive, qui est excellente. Oui, voilà, excellente, je confirme. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Petit à petit, on s'est retrouvés dans ce domaine. Et en très peu de temps, c'est-à-dire que vous l'avez mis sur le marché, ça fonctionne. C'est quand même rapide. C'était assez vite. On a toujours quelques petits obstacles par rapport à l'emballage qui est très difficile à trouver, vu que toutes les usines sont à l'arrêt. Oui. Mais ça va, on s'accroche, on essaye de développer petit à petit. Et votre local est où? Alors, nous, notre huilerie est à Amalou, donc à Akbou, mais notre conditionnement se fait sur Alger. D'accord. Voilà, donc on transporte l'huile de la Kabylie vers notre local et on fait le conditionnement. On fait le conditionnement ici. Voilà. Et vous, comment vous êtes retrouvé dans le monde vous aussi, vous êtes passionné par tout ce qui est huile, l'oléiculture ou Disons qu'elle m'a transmis sa passion. Elle m'a entraîné là-dedans. Elle m'a entraîné là-dedans, mais non, elle est très... Elle est très dans l'art, très dans le... Oui, on la connaît, on l'a déjà reçue. C'est votre épouse dans la vie, voilà. Vous êtes un Disons couple qu'elle m'a transmis harmonieux, oui.
tout son côté artistique, elle me l'a transmis. Oui. Voilà, c'est à peu près... On va dire qu'on travaille en cohésion. Oui. Donc lui, il s'occupe de tout ce qui est technique et tout ce qui nécessite les muscles pour porter, etc. Et moi, c'est beaucoup plus la partie artistique, la partie communication. Voilà, vous êtes complémentaires. Et est-ce que vous avez eu une crainte au début que ça ne fonctionne pas, une appréhension mais ça, dans en période de crise sanitaire aussi parce que vraiment, on passe par des moments très, très, très particuliers où on ferme la ville pendant 3-4 mois. Après, on rouvre, on ne sait pas. Il y a une montée aussi de la maladie, une augmentation plutôt des cas Covid. Donc, il y a ça aussi qui fait que c'est ce qui nous bloque à chaque fois. Ça... Après, bon, moi, je pense que tous les projets, c'est comme ça. Hein. Il faut se lancer. Et puis, si ça marche, tant mieux, c'est superbe. Si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Oui. Mais je pense que dans tous les domaines, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut plonger dedans. Et... Vous êtes relancé dans le produit naturel, quelque chose qui fait partie de notre identité, que nous aimons, que nous avons à la maison. Je pense qu'il n'y a pas un Algérien qui n'a pas une bouteille d'huile d'olive à la maison. Ça. Surtout ces dernières années. C'est vrai qu'avant, il y avait quand même certaines... On ne consommait pas l'huile d'olive un peu partout dans les foyers, mais là, aujourd'hui, une grosse partie de toutes les familles algériennes sont conscientes d'avoir et sa bouteille d'huile d'olive et son pot de miel. Exactement. Hein, donc, ça va un peu avec, n'est-ce pas? Ça va avec, oui. Oui. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez justement vous-même, Chekib, vous qui étiez dans le monde du pharma, le pharmaceutique, vous êtes retrouvé dans cette ambiance d'huile. Comment que ça se passe? Est-ce que c'est à la traditionnelle pour presser les olives? Non, c'est une presse, c'est une machine normale. Après, ça dépend, il y a plusieurs techniques. Mais c'est une presse à froid, ce qui ne dépasse pas les 37 degrés. D'accord. Pour extraire l'huile extra vierge. Il faut aussi, comment dire, il faut l'extraire pour avoir l'huile extra vierge, il faut l'extraire dans la période entre octobre et novembre. Bientôt donc. Voilà, bientôt. Bientôt, j'espère. Oui, on l'espère nous aussi pour vous et pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Aujourd'hui donc, l'huile d'olive, je le disais, il y a un grand retour, il y a beaucoup d'intérêt. On a eu nos amis, les propriétaires de Barlia, de Asliya qui sont aussi venus comme vous êtes là aujourd'hui. Nous savons qu'ils ont vraiment raflé des médailles. On est vraiment très fiers de cela, de découvrir que vraiment l'huile d'olive algérienne, le travail, la prise en charge est quand même très bonne, alors qu'il y a quelques années, on n'était pas toujours convaincus que l'huile algérienne pourrait concurrencer, on va dire ça comme ça, les autres huiles de la Méditerranée. Aujourd'hui, est-ce que vous aspirez à cela? C'est ce qu'on est. Oui, on est assez nouveau, donc j'espère que cette année on pourra participer aux concours internationaux. Oui. Et vraiment, la place de l'Algérie dans le monde son huile d'olive est excellente. Donc elle a détenu le premier prix l'an dernier. Oui. Ils ont gagné le premier prix. Donc je pense que nous aussi, Inch'Allah, on aura notre chance. Cette année, on va essayer d'y participer. Mais c'est important de faire ce genre de concours. Et comment vous avez envie de vous distinguer par rapport aux autres? Eh ben nous, on fait des huiles aromatisées naturellement. Oui. Donc on a commencé notre gamme avec de l'huile au piment et à l'ail aussi. Donc prochainement, il y aura de nouveaux goûts aussi. Oui. Mais tout est naturel. C'est-à-dire absolument tous les ingrédients sont naturels et je pense que c'est là où ça diffère un petit peu des autres. Et la conservation, comment que ça se passe? Ça pour pouvoir la conserver parfaitement. C'est de l'huile d'olive que vous connaissez les propriétés de l'huile d'olive. Elle-même est un conservateur. Donc ça se conserve. Bon, nous on met une date de péremption de 2 ans. C'est ça. Mais chaque année, de toute façon, il y a une production neuve et on est aussi limité par la quantité aussi. Donc surtout cette année. Surtout avec tous les feux qui ont ravagé la région de la Kabylie. Vous avez été touché par les incendies? Notre région, non. On n'a pas été touché. Mais c'est vrai qu'une grande partie de la Kabylie, surtout à Tizi Ouzou, a brûlé. Après, bon, je pense que
niveau production nationale, je pense que c'est à peu près 2% de la production nationale qui a été touchée. Oui, mais c'est regrettable ce que nous avons vécu. Et là, je pense que c'est aussi très, très important. Aujourd'hui, est-ce que vous allez aussi pouvoir, pourquoi pas, imaginer des dérivés de l'olive? Oui, on a déjà commencé à faire ça. Oui, avec la tomate séchée, des figues sèches. Avec de l'huile d'olive, c'est excellent. Oui. Même pour c'est très très bon pour la santé. Oui. Un pot de figues sèches avec de l'huile d'olive. Oui. Donc les dérivés, oui, on a commencé à travailler dessus. Nous savons aussi que l'huile d'olive, c'est aussi un bon produit esthétique. Exactement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on utilise ailleurs, hein, des savons à base d'huile d'olive, ou même ici chez nous. Hein, donc il y en a qui font ça. Il y a des gens qui font donc ce genre de travail. Je pense que c'est aussi quelque chose de très très intéressant pour vous. Vous n'y pensez pas, vous restez, ou alors vous restez que dans l'art culinaire parce que vous êtes aussi dans la gastronomie. Après, pour rentrer dans le cosmétique, il faudrait d'autres formations. C'est plus délicat de rentrer dans la cosmétique. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise. L'huile d'olive et ses dérivés. Qui nous tient à cœur. Voilà, c'est passionnant. Et notre but, vraiment, c'est de remporter un prix. Inch'Allah, dans les concours. De pouvoir participer cette année à ce concours avec vos produits et pouvoir décrocher aussi Inch'Allah, une médaille, bien sûr. Et comment que ça se passe? Alors, racontez-nous un peu comment que ça se passe, tout ce qui est cueillette, des olives. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent faire la cueillette? Est-ce que vous assistez à ces moments? Racontez-nous un peu le déroulement de cette période. Quand est-ce qu'on commence à cueillir les olives? Tous ces rituels. Est-ce que c'est à l'ancienne? Ce sont des personnes du village que vous réquisitionnez pour la cueillette ou... Dites-nous un peu. Alors, ça dépend. Donc, il y a beaucoup de familles qui aiment faire ça. Oui. Faire la cueillette des olives, etc. Donc, oui, est-ce que vous ramenez aussi comme font les autres, hein, c'est-à-dire des olives d'ailleurs? Voilà, ça, on fait ailleurs, ça aussi. Parce que pour garantir une quantité, il faut ramener, de la région bien sûr, mais il faut ramener des olives d'ailleurs aussi. Parce que ça ne suffit pas sinon. Ça ne suffit pas sinon. On ne pourra jamais faire autant. Mais c'est clair, voilà. On avait parlé de ça Exactement. aussi avec nos amis. Parce que c'est semi-industriel, même si c'est artisanal aussi. Mais c'est les machines qu'on utilise pour extraire l'huile et pour conditionner, c'est des machines industrielles. Donc il faut... tout est naturel. Donc, c'est-à-dire l'irrigation des arbres est naturelle. La cueillette aussi, parce que... nous n'avons pas les moyens, je pense, d'avoir les machines pour extraire les olives industriellement. Après, voilà, vous pouvez dire que c'est toujours traditionnel. Ils cueillettent avec le bâton et le tapis en dessous. À l'ancienne, exactement. C'est la meilleure méthode pour cueillir les olives. Oui. Vous avez essayé, vous y êtes mis un peu ou Moi, je l'ai fait une fois. On l'a fait une fois. Moi, je l'ai déjà fait une fois. Mais cette fois-ci, on va le faire. Oui. Cette année, on va le faire. Une pensée à tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans notre émission, notre Algérie. Avec nous, justement, c'est un plaisir de la recevoir. Lydia Moussaoui Sehili qui est parmi nous et puis Chakib Sehili. Aujourd'hui, on avait envie aussi d'aller vers un produit naturel que nous aimons, qui est aussi très très bon pour la santé, l'huile d'olive et notamment Anzar. Vous avez très bien choisi aussi le nom de votre huile. Elle aussi. Elle, c'est l'artiste. C'est l'artiste. C'est l'artiste. Et justement, aujourd'hui, puisqu'on parlait de ces huiles d'olive et de leurs bienfaits, j'imagine que ça doit être aussi assez dur de continuer de rester régulier. Vous disiez tout à l'heure que le point le plus dur, c'est qu'aujourd'hui, en Algérie, on n'achète pas l'huile d'olive dans les supérettes. Oui. On a cette habitude d'aller l'acheter dans la ma'asra, le pressoir, là où on va presser l'huile. On va aller dans les régions, que ce soit Tlemcen, Djidjel, la Kabylie, dans toutes les régions d'Algérie. Aujourd'hui, on fait de l'huile d'olive. Vous savez, même à Tamanrasset, on fait de l'huile d'olive aujourd'hui. Oui. Donc, on préfère aller dans les pressoirs, là où on presse l'huile, que de l'acheter dans les super... alors qu'elle est aussi bonne. Hein. Exactement. On n'a pas ce réflexe aujourd'hui. L'Algérien a du mal à faire confiance aux
aux huiles d'olive des supérettes. Et ça se comprend. Même nous, avant, on n'achetait jamais d'huile d'olive en supérette. On espère que ça va changer avec le temps. On l'espère de tout cœur. Mais ça commence, non? Ça commence à être timide. Via les réseaux sociaux, le fait de poster. Mais moi, j'aimerais bien véhiculer ce message pour dire que les huiles d'olive en supérette sont de très bonne qualité et qu'il faut aussi donner la chance aux producteurs et à ces organisations, à ces entreprises. Il faut essayer leurs produits. Et je pense que ça serait. Oui, ça serait je dis, c'est resté une tradition comme ça où on va là où on connaît, parce qu'on a peur d'être floué, d'être vraiment. Et ça se comprend aussi, parfois ça se comprend, mais j'espère que ça va changer avec le temps. Et ça commence un petit peu. Très bien. Et les difficultés, j'imagine que vous devez avoir, c'est des aides. Vous souhaiteriez être aidé, soutenu, accompagné financièrement. Un petit peu, oui, parce que c'est un peu le rêve. C'est très très difficile. On a commencé ce projet avec nos propres fonds. Donc on a commencé avec nos économies. Justement, en plus pendant la crise, donc c'était très difficile. Donc ça coûte cher de lancer un projet, mais on s'est lancé quand même. Donc on a des difficultés de trouver les emballages, car la majorité des entreprises qui conditionnent l'huile importent leur emballage. Nous, on utilise de l'emballage fait ici en Algérie. Les machines aussi, c'est difficile de trouver des machines. Quand on les trouve, s'il y a un problème, c'est difficile aussi de les réparer. Donc il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Et on aurait aimé un peu plus de soutien, surtout financier, parce que c'est très très coûteux. J'imagine que les banques puissent vous aider. Écoutez, on vous écoute cet après-midi, qui sait. Revenez nous voir. Si on vous appelle pour vous soutenir, il faut revenir nous voir et nous raconter tout ça. Il faut croire. Bah oui, voilà, on se donne à fond, en tout cas. On ne lâche pas les bras. Voilà. On vous souhaite plein de bonnes choses, vraiment. Une très bonne réussite en cette rentrée d'ailleurs sociale et scolaire et qu'on soutient toutes les belles initiatives faites par les jeunes et des moins jeunes. Chez nous en Algérie, on en a vraiment besoin. Nous avons des génies dans ce pays, sur cette terre, qui ne demandent qu'à être accompagnés, soutenus également. Et les bonnes initiatives sont là, mais je pense qu'il est très très important aujourd'hui de revenir vers l'encouragement, vers le soutien et l'accompagnement de ces jeunes, de tous ces Algériens qui souhaiteraient avancer. Notre président de la République en a parlé et je pense qu'aujourd'hui il est très très important d'aller vers tous ces beaux projets pour qu'on puisse tous avancer ensemble après tant de douleurs. Vraiment. Bon courage, bon vent mes amis. Merci beaucoup. Ça n'a pas été trop dur votre première télé, ça va? Ça va. C'était un peu stressant de voir toutes ces caméras. Disons que ça va. C'est parfait. Écoutez, en tous les cas, revenez quand vous voulez. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Lydia Moussaoui Sehili et vous aussi, Chakib Sehili. On vous souhaite plein de bonnes choses. Beaucoup de bonheur entre vous, beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses.